Et salut à tous, c'est Stylebeat. Aujourd'hui, petite vidéo sympathique. Aujourd'hui, on va simplement discuter. Du coup, donc, je vous fais un petit tour des rigs. Voilà, ça marche toujours aussi bien. Pas à se plaindre. Vous voyez, je pense que celui-là est arrêté. Il faut que je check ça. Et après, sinon, vous avez les autres là, qui tournent toujours. On retrouve notre petite ferme de TH disposée dans sa cabane avec le gros rig qui est passé dessous. Donc je vais vous montrer après sur iOS du coup la stabilité des rigs. Je vais vous montrer que du coup c'est pas des conneries, ça marche très bien. Vous voyez, hop. Donc là il y a juste cette 3060 Ti qui chauffe là, celle-ci. La gigabit au milieu, la petite là. Donc je sais pas, je pense que je vais la mettre sur le côté par la suite. Après dites-moi si vous avez déjà mis des rigs sur des structures verticales. Alors peut-être ça peut changer quelque chose, je ne sais pas du tout, il faudrait que je teste et je vous fasse un retour sur ça. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? Là du coup on retrouve mon ordi qui mine toujours du Ravencoin, donc je viens de le relancer, parce que du coup Ravencoin c'est un peu spécial. Alors du coup, vous voyez, donc là on est à 1200 GHz, enfin 1,2 GHz pour 2600 2,6 kW ou 2600 watts si vous préférez. Donc là vous voyez ça tourne depuis 3 jours 16 heures, celui-là 4 jours 18 heures et celui-là 4 jours et 1 heure. Et j'ai un autre rig de 330 mAh du coup qui est en train de tourner mais sur Windows parce que du coup j'arrive plus à remettre sur iOS avec le changement de la cabane. Alors du coup pour les overclocks que j'ai mis, vous voyez que la 3060 Ti qui est là, qui chauffe un peu, du coup j'ai mis le ventilateur à 92. Donc elle est ici, c'est la MSI qui chauffe un peu. Donc pour les réglages on est à moins 500 de core clock et on est à 1900 de mémoire avec 130 de power limit, vous voyez ça tourne tout à 130. Et ma foi on a 0 char invalide, toutes les cartes sont à 59, 59, 58.3. Alors forcément vous allez me dire que la plupart vont me dire qu'on peut mettre beaucoup plus de MH, on peut tirer les 63 MH. Après niveau stabilité, vous voyez là on a 0 char, 0 char invalide, pardon. On est à 21 061 chars validés et on est à 0 ici de chars non valides. Donc c'est plutôt des bonnes statistiques. Vous voyez on est à 1300 watts pour ce rig là de 10 30 70, ce qui est normal, 10 x 1000, enfin 10 x 130 on est à 1300. Ensuite pour le rig, du coup là on dispose de 2 3080. Hop, on est à 2 3080, vous voyez, donc elle chauffe pas trop, à 60 et 62 degrés. Et on est à 226 et 221 watts pour 99 mAh les deux. Donc on est à 1050 de core clock et 2300. Et là c'est pareil, vous voyez, on est à 9995 chars valides et 0 char invalide. Donc c'est plutôt pas mal aussi. Franchement, on n'a pas à se plaindre parce que du coup, certaines poules payent en fait. Plus tu vas faire de chars, plus tu vas être payé et plus du coup tu auras de validité. Donc ça c'est le rig de 3080 et de 580, donc j'ai pas encore BIOS modé ces cartes là, tout simplement parce que j'arrive pas en fait à le BIOS modé, ça prend pas le BIOS, ça me met à chaque fois upload et ça charge et après ça me fait rien du tout. Je le répète pour ceux que ça intéresse, ici j'ai une 488 Go, donc BIOS modé qui tournait sur mes rigs, vous voyez elle est comme neuve, je vais pas vous mentir, elle tournait sur mes rigs, je l'ai enlevée parce que j'ai plus de place. Donc elle est BIOS modée, voilà, donc pour ceux que ça intéresse, venez sur Snap, je vous donnerai le tarif et tout ce qu'il faut. Donc voilà, elle tourne à 31 mAh pour 70 watts, donc c'est vraiment pas mal du tout. Et ensuite on a le dernier rig, les 5700, vous voyez. Donc là pareil, on a le modèle de chez MSI, donc il y a 96 de jonction et 67 de température. Au niveau des BIOS modes, on n'a aucun BIOS mode, on n'en a qu'une qui est BIOS modée, c'est celle-ci qui est là. Du coup, vous voyez, bon, je l'ai remis comme les autres, sans aucun overclock ni rien. J'ai pas envie de m'embêter à ce que le rig redémarre, fasse des chars invalides, etc., etc. Du coup, je l'ai laissé tourner comme ça. Ça marche plutôt bien. Vous voyez, là, on est à 16 281 chars sur 4 jours. Ça fait 109 watts pour 50 mAh. Voilà, franchement, c'est plutôt pas mal. Que si vous mettez par exemple une 3070, ça fera 60 mAh, 59 mAh, 130 watts.
Vous mettez une de 216 60 super, vous êtes à 30, 162 mAh pour 150 watts. Donc là, vous voyez, c'est pile le juste milieu. Donc franchement, on n'a pas à se plaindre, ça tourne plutôt bien. Vous avez sûrement remarqué du coup aussi que l'Ether, du coup, il a vachement chuté. Hein, vous voyez, on va sur profil Ethereum, on va sur ETH Calculator. On prend un site de référence hein, comme MineurStat. Vous voyez là je mets 1500 watts, 1500 mAh pardon, avec réellement c'est 1530 pour 3400 watts. Et si on se met en euros, donc là vous voyez avec l'électricité normalement on est à, vous voyez on est à 1530, on est à un Ethereum 2 pour 3000 euros, moins l'électricité, hop on est à 2777 euros. Alors après moi je suis à 16 centimes en électricité professionnelle. Donc ça ferait, s'il veut bien se donner la peine, bon on va se baser, du coup ça ferait, ça fait 391 euros de courant. Ouais donc c'est ce que je paye là, je paye 420 avec, 420 avec les ventilateurs, donc là c'est pas compté les ventilateurs. Vous voyez du coup la difficulté elle a baissé, du coup au niveau des coins, du coup on gagne légèrement plus d'Ethereum qu'avant, mais on gagne à peu près la même chose en argent, parce que du coup on est passé je crois, on a baissé de 14% la difficulté sur les 7 derniers jours, donc ce qui est plutôt énorme. Hein. Du coup, pour nous les mineurs, c'est plutôt pas mal parce que du coup, qui dit la baisse de la difficulté dit paiement plus rapide. Donc après, moi je sais que j'ai des clients qui ont des rigs à 90, 100 mAh. Et au lieu d'avoir des paiements tous les 25, 26 jours, ils ont des paiements là tous les 15, 16, 17 jours. Donc c'est plutôt plus rentable pour eux. Et du coup, ça leur permet d'apprécier un peu plus le minage de l'Ethereum, même si ça ne va pas durer, bien sûr, la difficulté va remonter, bien sûr, avec le cours de l'Ethereum qui va remonter aussi. Mais sinon, en termes de minage d'Ethereum, là, je trouve qu'actuellement, on est pas mal. Donc après, là, je vous mets le calcul uniquement avec mes rigs hein, dans la box. Si je vous mets le total, on est aux alentours des 2870 mAh. Pour 5900 watts, on va arrondir à 6000 watts pour pas se faire par les haters. Donc là, vous voyez, on serait plutôt à 3 Ether 30 avec tous les rigs, avec en brut 5367 euros de revenus, 700 euros de courant et 4676 euros net dans la poche avec déduction électrique. Donc ce qui fait 3 Ether 30 par mois, c'est plutôt pas mal. Parce que du coup, comme on va avoir une belle hausse au mois de septembre, octobre, novembre de l'Ether, je pense. Donc je pense que ça pourrait être pas mal. Et si ça continue comme ça, on serait plutôt pas mal. Donc après, pour le moment, moi, je vais plus réinvestir de cartes. Et donc après, il faut vraiment attendre un petit peu que ça se stabilise. Et que si la difficulté baisse encore, ça va être tant mieux pour nous. Parce que du coup, on va miner plus rapidement. Et voilà, l'Ether au cours actuel, il a 1587,78 euros pour un Ether. Donc c'est plutôt pas mal, mais bon, faut attendre, on va voir ce qui se passe. Le marché est assez baissier en ce moment, donc espérons qu'on retrouve un marché assez haussier, dans les semaines à venir, dans les jours à venir. Ce serait vraiment quelque chose de meilleur pour nous hein, et meilleur pour tous les jeunes mineurs. Donc je vous répète, si vraiment vous voulez vous lancer dans le minage, n'hésitez pas à vous lancer. Investissez pas trop de matériel, investissez pas de l'argent que vous n'avez pas, investissez de l'argent que vous avez et du coup qui pourront vous faire avancer un peu plus. Et après, au fur et à mesure, réinvestir du matériel petit à petit avec les gains que vous faites, mettre de côté et réinvestir. Voilà, c'est mon conseil que je vous donne pour aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt. C'était Stay Geek et surtout, gardez la forme.